Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine par la grâce de Dieu. C'est un honneur, c'est une joie pour nous de pouvoir encore être là, ici, sur cette plateforme. Un chant, une exhortation, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de messages à comprendre et à connaître et à cerner dans les chants qui transportent certaines révélations qui sont importantes pour notre croissance, qui sont importantes pour notre marche avec Dieu. Et donc nous voulons prier pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Précieux Père, au nom de Jésus, nous venons à toi. Dans notre incapacité, dans nos limitations, dans notre manque de sagesse, nous venons à toi. Nous venons à toi parce que nous manquons de révélation. Nous ne te connaissons pas parfaitement. Et nous connaissons en partie. Aujourd'hui, tu nous fais la grâce d'avoir une plateforme où nous pouvons entendre ta voix, comprendre le message et les messages que tu veux transmettre à tes fils et à tes filles. Aujourd'hui, parle à nos cœurs, parle à quelqu'un aujourd'hui, change la vie de quelqu'un. Touche le cœur de quelqu'un aujourd'hui de manière particulière et que ce message puisse bouleverser quelque chose à l'intérieur de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors que Dieu nous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un chant qui a été écrit ou inspiré par l'homme Ebuka Song. Donc, Ebuka, le titre de la chanson, c'est I Am the Presence of God. C'est un peu troublant et c'est un peu choquant. La chanson dit I am the presence of God. I am His atmosphere. Anywhere I enter, Jesus Christ is seen. Donc, je suis la présence de Dieu, je suis son atmosphère partout où j'entre. Jésus est vu, Jésus est visible, Jésus est palpable, Jésus est tangible. Il y a une réalité, une information importante que ce chant transporte que nous devons absolument comprendre, accepter pour que nous soyons des représentants du royaume sur cette terre. Vous savez, la Bible déclare que nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, tel il est, tel nous sommes. De la même manière que Dieu est, ce que Dieu est, nous le sommes aussi. Mais de manière particulière, la Bible déclare que nous sommes le temple de Dieu. La Bible déclare, ne savez-vous pas que le Saint-Esprit habite en vous, que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, de manière particulière, lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il y a quelque chose de particulier qui arrive. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens, le chapitre 1, je crois, à partir du verset 12, que le Saint-Esprit maintenant devient le gage de cette acceptation que nous avons faite de Jésus. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, Jésus te donne son esprit. Et cet esprit-là est le gage de ton alliance avec Dieu. Quand on parle de gage, on parle d'alliance, on parle de bague. Donc la bague est la représentation physique de l'alliance que tu as eu à faire pour le mariage, pour ceux qui connaissent. Lorsque les personnes vont devant le maire, prennent un engagement, ils donnent un anneau ou des anneaux en signe palpable et physique de l'alliance qu'ils ont tissée. Et donc le signe de notre alliance avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est pour arriver à cette réalité, parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains le chapitre 8, que notre esprit a fusionné avec le Saint-Esprit. Donc en réalité, nous n'avons plus notre seul esprit, mais nous avons l'Esprit de Dieu pleinement en nous. Et je vous garantis que lorsque Dieu décide de venir habiter en vous, Dieu habite pleinement en vous. Dieu n'habite pas à moitié, Dieu n'habite pas en partie. Mais lorsque Dieu décide d'habiter en vous, Dieu habite pleinement en vous. Dieu vient et entre pleinement avec tous ses bagages, avec
tout ce qu'il est. Donc en réalité, normalement, nous ne sommes pas censés prier pour demander plus de Dieu. Parce que Dieu est déjà venu en nous avec tout ce qu'il est. Le sujet de prière que nous devons avoir, c'est: Seigneur, s'il te plaît, rends-nous conscients de ta présence en nous. Parce que si nous sommes conscients de la présence de Dieu en nous, alors nous allons comprendre la réalité de cette chanson qui dit que je suis la présence de Dieu. Parce que Dieu habite en moi. Je suis le temple de Dieu. Donc le temple de Dieu était le conteneur. Le conteneur de la présence de Dieu. Dans l'ancienne alliance, on avait l'arche de l'alliance, il y avait le tabernacle qui représentait la présence de Dieu. Et aujourd'hui, tu es le tabernacle. Aujourd'hui, tu es le tabernacle parce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alors, Dieu a décidé de te faire son tabernacle. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, tu es la présence de Dieu. Tu es son atmosphère. Et partout où tu entres, Jésus doit être visible. Jésus doit être manifeste. Donc, tu es censé être l'expression de ce que Jésus est. J'espère qu'on se comprend. Et ce chant qui dit: je suis la présence de Dieu, je suis son atmosphère, partout où je suis, partout où je vais, je transporte Jésus. Partout où je marche, je transporte Jésus. Lorsque je rentre dans un endroit, c'est Jésus qui est visible. Vous savez, on veut souvent apporter une certaine logique, essayer de comprendre les choses spirituelles ou les choses de l'esprit avec une logique et un raisonnement humain. Mais c'est spirituellement qu'on en juge. Les choses spirituelles sont spirituelles et doivent être approchées d'un point de vue spirituel. Aujourd'hui, je suis venu t'informer que tu es la présence de Dieu, que tu es son atmosphère. Et partout où tu vas, Jésus est vu. Pas parce que tu es grand, pas parce que tu es fort, pas parce que tu es le meilleur, mais parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Alors, Dieu a décidé de venir habiter en toi. Tu es actuellement la présence de Dieu. Tu es la gloire de Dieu dans un endroit. Est-ce que tu es conscient de cette réalité? Beaucoup d'entre nous, nous marchons, nous vivons, oubliant ce fait que nous sommes le temple de Dieu et que Dieu réside corporellement en nous. La Bible déclare que Jésus, il avait toute la divinité corporelle en lui. Jésus était l'expression, la manifestation physique. Jésus était la chair de Dieu. Et aujourd'hui, tu es la chair de Dieu. Quand tu marches quelque part, c'est Dieu qui est en train de marcher quelque part. Est-ce que tu es conscient que tu es la présence de Dieu et que tu es son atmosphère et que là où tu es, Jésus est aussi là? Je ne parle pas de ta sainteté, je ne parle pas de ta perfection. Je ne parle pas de quel niveau de consécration est-ce que tu as. Je te parle d'abord de cette information. Cette simple information du fait que le Saint-Esprit habite en toi. Donc partout où tu vas, parce que tu es le temple de Dieu, le Saint-Esprit est là aussi. Et donc ta présence doit apporter des changements. Ta présence doit bouleverser des nations. Ta présence doit produire des résultats. Tu es la présence de Dieu. Tu es son atmosphère. C'est ce que tu es. Est-ce que tu sais? Aujourd'hui, je suis venu t'informer que tu es la présence de Dieu, que tu es son atmosphère, que tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Ta vie est obligée d'être différente. Ta vie est obligée de stand out. Ta vie est obligée d'être différente, d'être particulier, d'être unique, parce que tu es l'arche de l'alliance de Dieu. Tu es le tabernacle de Dieu. Tu es la représentation de Dieu sur la terre. Donc lorsqu'on cherche Dieu, c'est toi qu'on voit. Est-ce que tu représentes fidèlement ce que Dieu est? Tu es la présence de Dieu. Tu es son atmosphère. Partout où tu vas, Jésus-Christ est là. Tu es la présence de Dieu.
Aujourd'hui, de manière particulière, est-ce que tu peux accepter cette révélation? Est-ce que tu peux accepter cette information? Tu es la présence de Dieu. Tu es son atmosphère partout où tu marches. Jésus est là. Que Dieu te bénisse. Shalom.